Mika, tu as quelque chose à le dire par Barça. rapport au match en retard de National? C'est joué Valenciennes et Orléans. Orléans-Valenciennes. Ouais, bah, mon rapide, 4-1, moi, ça me fait toujours Orléans. plaisir de. Tu me connais, hein, ça me fait Qu'est-ce que toujours vous plaisir Tu as de- joué dans les à deux Orléans clubs, et Valenciennes. Orléans Ouais, mais et Valenciennes, j'étais Valenciennes. en jeune. Orléans, oui. Orléans, je. Ah, moi, ça me fait toujours plaisir de C'était parler pas de ce championnat que j'adore, tu le sais, le national. Donc voilà, match en retard hier. C'était Orléans un- qui a frappé un grand coup en battant match. Valenciennes. C'était un bon match de foot, Tu les conditions étaient t'amuses à pas. regarder les matchs au National? Moi, oui. Alors après ça dépend ce qu'on attend en fait quand on regarde le match. Moi, quand je le regarde avec les yeux à la fois du mec qui est amoureux du foot et en même temps par rapport à mon évolution professionnelle aussi avec l'œil Qui t'oblige aussi de dirigeant, voilà, plus ou moins. du directeur, du dirigeant. responsable recrutement, Responsable. directeur sportif qui connaît bien ce championnat-là et qui regarde avec les yeux des joueurs par rapport à ce championnat-là. Je les regarde pas comme des joueurs de Ligue 1. Donc moi, je prends du plaisir. Et hier, c'était un bon match du niveau avec deux belles formations qui vont jouer la montée, je pense, cette saison. Valenciennes avec pas mal d'absents, notamment son meilleur buteur qui a été élu meilleur joueur du mois de septembre mais qui était suspendu. En plus, ils avaient un joueur qui était C'est qui Oyewusu, l'attaquant nigérian, pour moi, qui est le garçon qui va terminer meilleur buteur du championnat, je Ok. pense. Parce Euh, qu'on a. Et le Koumisti parce que donne c'est quoi Il a mis doublé. Enfin, hier, C'est avec curieux Orléans. le résultat, hein, parce qu'Orléans est 3e, Valenciennes 5e. Ouais, 4-1. curieux parce que l'écart est important. Après Après, dans le Orléans, championnat c'est une équipe qui a beaucoup investi cet été. Ils ont démarré leur mercato très tard, mais ils ont investi Et- beaucoup avec des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs qui ont joué en Ligue 1, qui ont joué en Ligue 2. C'est qui Euh, Un ami à moi, Darpino, il est revenu. ouais, Fad, il est revenu ils aussi, ont le pris, Koumisti. le défenseur central Girodon. qui était voilà. Giraudon. Qui est arrivé, qui a stabilisé. Ils ont Ok. pris Baudry qui avait fait la montée nationale Ligue 2 avec Laval, qui a joué en Ligue 2 Ok. à Laval. Ils ont fait revenir El Koumisti, qui est capable de marquer beaucoup de Bah, on buts sait, en devant. championnat national, c'est une valeur sûre. Hein, Ils ont Fad, pris Guillaume Cousse, qui est un très très bon joueur du championnat Guillaume et qui le maîtrise aussi Donc très très bien. l'effectif, c'est un effectif Ligue 2, quoi. Pour moi, c'est Mais ça, une c'est équipe passé- qui est à même de jouer la montée cette saison. Ils l'ont montré hier avec un très très bon résultat contre Valenciennes, qui est aussi armé pour remonter. Donc, Mais Mika, ils ont un nouveau investisseur avant Orléans. ils ont changé de président. Ils ont changé de président, c'est Ouais. plus. c'est Non, plus non, non. Boutron. Ils ont changé de président Ok. l'été dernier. Donc effectivement, ils ont. Parce que C'est pour ça que j'avais ça- entendu qu'ils étaient limités justement financièrement L'année avant. dernière, ouais, c'était un petit peu plus Et là, c'est un compliqué. nouveau Là, il y a un actionnaire- nouvel actionnaire principal Ok. qui est arrivé. Ils ont mis du temps à démarrer dans le mercato, mais effectivement, ils ont investi sur la fin Ah, du j'espère qu'ils mercato. vont remonter parce Il que y a c'est une belle équipe vraiment. de qualité, ouais. donc je leur souhaite de bien réussir. Et puis en plus, j'ai le capitaine qui est neuf- un ami, donc voilà, j'espère on a aussi pour lui qu'il va Nancy. faire une belle saison. Concarneau, Orléans, Boulogne et Valenciennes, les 5 premières. Nancy, ça bosse bien, Nancy, les gars. Nancy, franchement, ça bosse vraiment bien. Je sais pas si Pablo Correa est toujours là. Ouais, toujours. Toujours là. C'est Michael Chrétien aussi. Ouais, qui est le Quel- directeur sportif. quel- Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de donner, Des Beto, clubs intéressants noms, au national, c'est- là, c'est- on tu, a, tu hein. viens d'énumérer des clubs. Si tu dis que c'est des clubs qui sont en Ligue 2, ça choque personne. Bah oui. Ça, Parce que c'est des clubs qui ont une vraie histoire. Ouais. C'est des clubs qui ont déjà joué au-dessus, c'est des clubs qui ont déjà joué en Ligue 1. Dijon. Le Et Mans. même Boulogne, hein. Boulogne qui est un club qui est promu Ouais. cette année. Boulogne, Ouais. c'est un club qui a joué en Ligue 1 Ouais. aussi il y a quelques Ils années. Ils ont pas fait les 3 montées justement eux Je crois qu'ils Et étaient si, montés. si. ouais. Avec Grégory Thiel. Thiel. Exactement, Grégory Thiel, Grégory Thiel, exactement. Mon gars, on connaît. Châteauroux. on connaît- Qu'est-ce qui se passe avec Châteauroux? Bah écoute, Châteauroux pour l'instant c'est compliqué. On a eu, alors je dis on parce que pareil pour ceux qui le savent pas, moi j'ai travaillé sur le mercato de Châteauroux cet été entre mi-juillet et fin août. C'est un club qui a eu des difficultés la saison dernière au niveau administratif, qui a été relégué en première instance au niveau de la DNCG en National 2. Donc il a fallu faire appel pour être rattrapé par la fenêtre un petit peu en commission d'appel pour finalement continuer à être intégré en National, ce qu'ils avaient gagné sportivement, le droit d'être maintenu. Mais il y a eu un encadrement de la masse salariale important, donc ce qui fait que le mercato a démarré très tard et qu'en plus on avait des moyens très très limités pour construire un effectif. Donc on a démarré le recrutement tard, et en plus qui dit recrutement tard avec des joueurs qui arrivent avec des dispositions athlétiques qui ne sont pas les mêmes, puisque les garçons, Ouais. tu es obligé de prendre des garçons qui sont libres pour Ouais. la plupart, Ah, donc des pourquoi garçons pas. qui s'entretiennent de Mm. manière individuelle. On a beau dire ce qu'on veut, on s'entretient avec un préparateur C'est physique différent. personnel ou autre, c'est pas du tout la même chose Ouais, que c'est de faire clair. une Ça a rien à reprise voir. collective avec un effectif. Donc il y a un décalage athlétique aussi entre les garçons qui ne sont pas encore au même point. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, un nouvel adjoint, Patrice Lair et Jaroslav Plazil, l'ancien Trop de joueur changements, quoi. Faut Pas de temps. trop, mais beaucoup. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a un moment donné, la magie, ça n'existe pas dans le foot. Donc il y a un élément important qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Donc il faut laisser du temps. Moi, je suis convaincu que cet effectif-là, il est à même de se maintenir en national, puisque de toute façon, il ne peut pas y avoir d'autres ambitions à Châteauroux cette année qu'un maintien, avec les conditions dans lesquelles la saison est partie.
Mais il va y avoir des moments difficiles, donc il faut être patient, laisser les gens travailler, que les garçons prennent confiance aussi en eux et en ce qu'ils sont capables de réaliser. Je pense qu'il y a un petit déficit aussi pour l'instant par rapport à ça. Et après, c'est une équipe il y a 2 équipes à laisser derrière elle en championnat, en national. Et avec des super installations. Que ce sera le cas. Ouais, c'est la partie bonne du club. Ils ont fait un bon centre d'entraînement, je crois. Il y a un super centre d'entraînement. C'est un beau stade. Niveau de formation, c'est toujours très terrain bon club. Ah ouais, toujours. C'est la meilleure pelouse de National. Elle a été élue meilleure pelouse de National la saison dernière. Et elle était déjà meilleure pelouse quand le club était en Ligue 2. J'avais reçu Peter Wanou, ancien capitaine de Châteauroux. Il m'avait dit c'est incroyable. Non, le terrain c'était un pire. Il y a tout pour réussir en fait là-bas. Moi, quand je suis arrivé là-bas, c'est le premier truc que je me suis dit. J'ai bossé à Versailles, j'ai bossé à Chamois-Niortais en Ligue 2. Les conditions de Châteauroux, c'est exceptionnel. Moi, quand je me souviens quand j'étais à Niort, les joueurs, il fallait les faire signer avant qu'ils arrivent au club parce que les infrastructures étaient catastrophiques. À Châteauroux, c'était un peu l'inverse. Quand je discutais avec un joueur ou un agent, je lui disais venez, parce que je savais qu'une fois que les joueurs étaient sur place, ils ne voulaient pas repartir, ils voulaient signer. Parce qu'être dans ces conditions-là, c'est un club historique, il y a tout pour bien travailler. Il faut l'amener vite au centre d'entraînement. Valait mieux. Pas traîner dans la ville. La ville je veux dire qu'il va partir. C'est pas très joli. La ville est moyenne. C'est un internat. La ville est moyenne. Et puis, il ne fallait pas lui parler de son salaire. Signe vite fait. Mais voilà, voilà, pour résumer, je pense que le club est capable de se maintenir, je le souhaite de tout cœur et je leur souhaite bonne chance parce qu'il va falloir enchaîner. Tu sais mieux que moi, dans une saison, il y a aussi la spirale aussi. C'est quand tu démarres mal, même si tu as les qualités, quand tu es dans le trou, tu es dans le trou. Je l'ai vécu, moi, à Orléans. On avait franchement, super effectif. Le ballon ne rentre pas. Ouais, mais tu perds 1, 2, 3, 4 matchs. T'es dernier, tu commences à avoir la pression pour rien. Le match que tu dois gagner, tu fais un match nul. Ah ouais. Ça joue beaucoup. Le match, tu dois faire un match nul, tu le perds. Ouais. Il n'y a rien pour toi. Et après, tu t'es pointé à la dernière place. Tu as des joueurs de qualité, mais tellement ta spirale, elle est négative. Ah, ça joue. C'est pour ça que c'est très bien. Je pense vraiment ils ont un bel effectif. Hein. J'ai vu Châteauroux. Il faut avoir la force que l'OL qui sort de cette spirale-là. À où l'an dernier L'OL, ouais. Il faut avoir cette force. Hein. La force financière, tu parles? La force mentale aussi, je pense que ça a commencé par là. Mentale aussi. Le coach aussi, il y a beaucoup de choses, je pense. Non, je suis gentiment taquin parce qu'il y a un gros mercato au mois de janvier quand même. Voilà, ça va. Mais effectivement, je ne retire pas du tout le travail mental qu'a réalisé Pierre Sage et son staff. C'était très costaud parce que quand on est Lyon, même si on a des moyens, quand on est Lyon et qu'on fait toute la première partie en bas du tableau, comme je disais Thomas, c'est compliqué parce que mentalement, vous n'êtes pas configuré de la même manière. Lyon qui joue le maintien, c'est pas Lorient qui joue le maintien et j'ai énormément de respect pour Lorient, mais mentalement, c'est pas du tout la même chose. Lorient est un peu plus configuré pour ça. Et comme le disait Thomas, quand on est Lyon et qu'on joue le maintien, psychologiquement, c'est plus compliqué. C'est un autre métier. Avec les supporters aussi. Tu avais suivi, Mika? Avec les supporters. Nous, Lens, on a fait 7 matchs, 7 défaites. Il y a une année en Ligue 2, les 7 premiers matchs, 7 matchs, 7 défaites. Après 7 matchs, t'as 0 points. Et je peux te dire que, mais mentalement, tu rigoles. C'est chaud. Hein. Mais comment c'est ça? Surtout que toi, t'étais programmé pour monter. Là, je me rappelle quand je regardais les débriefs et tout des journalistes, des fois sur Canal, ils disaient selon les points dans l'histoire, il n'y a aucune équipe qui a réussi à se maintenir et tout. C'est-à-dire que toi-même, Dominique Armand, si tu nous écoutes. Oh là, laisse tomber, tu dis on va descendre, c'est mort. Plus après, t'arrives, t'as des réunions, on commence à dire si vous descendez, il y en a, vous être au chômage. C'est que les supporters aussi, tu parles pas des supporters. À Lens, la ferveur qu'il y a. Mais t'imagines l'impression que vous avez eue? Frérot, on a eu un envahissement de terrain. Frérot, on a eu un envahissement de terrain contre Brest. On a eu un envahissement de terrain. Ça m'étonne pas. Donc c'est pour ça, comme il a dit, t'es pas calibré de la même façon. Bah oui. Mais après, c'est dans ces moments-là aussi que le financier, certains se révèlent aussi au niveau mental parce que il n'y a pas le choix. Après, je ne mens pas, t'as aussi le financier, comme tu l'as dit avec Lyon. Le mercato qu'ils font en hiver là, c'est monstrueux. C'est ce qui t'aide aussi et c'est ce qui, on parlait de Caen tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui peut se passer au niveau du Stade Malherbe cet hiver s'ils sont encore en difficulté au niveau du... Parce que quand même ils ont pris Villa, c'est pas mauvais. Mais après lui il est plus en fin de carrière à mon avis. Oui, mais c'est toujours bon je pense, tu vois, pour le vécu, l'expérience, même aussi techniquement. Ils ont quand même réussi à se permettre de pas laisser partir Alexandre Mendy. Qui est parti d'ailleurs. Aller insolite quand même pour pouvoir le faire.